Nous avons constaté la volonté politique librement exprimée de ceux qui ont agi comme tels et nous leur souhaitons un bon départ. Le regret à un niveau où un ami, un partenaire avec qui on a dansé, joué, chanté pendant un temps, quand il part, ça ne peut que créer un certain sentiment de regret. Mais il ne faut pas étouffer les intentions politiques manifestement exprimées d'un homme qui se trouve être en liberté. C'est ça l'avantage de la conviction quand on pose des actes politiques du genre d'appartenir à un courant contre d'autres courants. C'est ici, avec toute cette gymnastique, que l'on constate qu'il y a les gens qui font la politique sans conviction. Moi, par exemple, j'ai des fermes convictions jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire n'est pas encore là. Joseph Kabila est une grande école pour la démocratie en République démocratique du Congo. J'ai des éléments plausibles qui font asseoir ma conviction par rapport à mon attachement à lui. Et je pense que faire la démocratie en dehors de Joseph Kabila, c'est se tromper de chemin. Mais une chose, si nous sommes réalistes, il y a beaucoup de paramètres qui puissent intervenir pour que X prenne une décision du genre. L'expérience démontre que ce n'est pas facile de tenir dans l'opposition, compte tenu de l'absence et de l'essence de la démarche politique. L'argent n'y est pas, le pouvoir n'y est pas, mais vous y restez. Sur ce point, il y a beaucoup de paramètres. Je crois que beaucoup se mettent à réfléchir sur ces deux aspects. Il me reste combien de temps à vivre sur la terre? Si je vais dans l'opposition, quand est-ce qu'on va reconquérir le pouvoir? Face à ça, on peut dégainer. Je pense qu'il ne faut pas beaucoup réfléchir en tenant en rigueur les personnes concernées. Il faut tout simplement constater, parce que la fin justifie les moyens.